La Villa Cavrois, c'est un lieu unique où la volonté d'un propriétaire, d'un mécène, de confier à un architecte de génie la réalisation d'une résidence a abouti à un chef-d'œuvre d'art total. Parce que c'est un chef-d'œuvre d'aménagement de l'espace, c'est un chef-d'œuvre de construction, c'est un chef-d'œuvre de décoration. Notre souci, c'est de faire en sorte que le public se rende bien compte de la singularité du génie total, je dirais, de Mallet Stevens. La villa a été livrée à la famille Cavrois en 1932. Elle n'aura en fait été occupée par la famille dans la disposition voulue par Mallet Stevens que quelques années, puisque avec la guerre, la famille va quitter la villa. Après la guerre, la famille va bien sûr récupérer sa résidence et on découpe la maison en plusieurs appartements séparés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'état 1932, qui est l'état que le public va découvrir à partir du mois de juin, c'est un état qui n'aura en fait duré que quelques années et on va entrer dans la maison un peu comme si on était un invité de la famille Cavrois en découvrant les salons de réception, puis les espaces les plus intimes, ceux où vivait la famille. Cela montre en tout cas cet élargissement de notre réseau à la Villa Cavrois, que l'architecture du XXe siècle, la grande architecture du XXe siècle, a tout à fait sa place au premier rang du patrimoine et aux côtés de monuments aussi emblématiques que la Sainte-Chapelle ou le Mont-Saint-Michel.